Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord au micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Je suis sûr qu'il reste encore quelques rescapés des années 50, dont l'Alzheimer n'est pas tout à fait avancé, qui sauront apprécier le titre de cette pièce, Sur le banc. Une pastille quotidienne de Radio Luxembourg, et oui, on ne disait pas encore RTL à l'époque, qui mettait en scène deux clochards, Carmen et la Hurlette, Jeanne Surza et Raymond Souplex à la ville, commentant l'actualité à l'heure du déjeuner sur leur banc. Chaque épisode se concluait par un bruit de bouchon et le glouglou d'un juliennage fort généreusement servi. C'était avant la loi Evin. Sur mon banc à moi sont assises deux âmes esselées qui attendent, qui, quoi, et qui devisent, en attendant, qui, quoi, l'autre, l'amour, Dieu, qui sait. Vous êtes Kevin ? Non, désolé, je suis pas Kevin. Oh, tant pis. C'est que nous avons rendez-vous sur ce banc à 15h. Enfin, c'est le 3e banc. C'est celui qui est sous le chêne. C'est bien un chêne, ça, n'est-ce pas ? Bon, oui, je pense. Ce qu'il y a par terre, on dirait des glands, alors ça doit être un chêne, enfin, je crois. Je suis pas un spécialiste des arbres. Moi non plus. Mais je trouve que ça ressemble à un chêne. En effet. De toute façon, les autres bancs sont vides. Alors, et puis, il n'est pas encore 15h. 13h48. Oh oui, quand même. Remarquez, je n'aime pas être en retard, alors j'ai pris l'habitude d'attendre. C'est un peu comme une caractéristique chez moi, l'attente. On dit que l'exactitude est la politesse des rois. Ah, alors, je dois être une sorte de reine. Majesté, je vous en prie, asseyez-vous. Je ne suis qu'un humble manant, certes, mais un manant peut se montrer galant. Plus d'1 heure d'avance, je suis toujours la reine des pommes. Des pommes ou d'autres choses, hein. La noblesse force le respect. Asseyez-vous. C'est sur ce banc que vous avez rendez-vous, pas à côté. Vous êtes très aimable, je vous remercie. Oh, je n'ai aucun mérite. C'est un banc public, après tout. Et nous sommes en République. Oh, pardon, Majesté. Ah oui. Vous savez ce qu'on dit, femme qui rit. Allons, monsieur. Je suis peut-être sur le point de rencontrer l'homme de ma vie. Ce n'est pas le moment de me faire succomber. Ce serait inconvenant. Carpe diem. Il faut toujours profiter de l'instant présent. On ne sait jamais de quoi ou de qui peut être fait l'avenir. Que voilà un beau discours. Tentants et tentateurs, carpe diem. L'instant présent, non. Je crois à un avenir que l'on construit sur une roche bien ferme. Un avenir solide, mûrement réfléchi. Croyez pas à l'aventure ? Au hasard ? À la rencontre fortuite ? Au coup de foudre ? Si, peut-être. Mais il faudrait un peu plus que la simple volonté de passer un bon moment. Si tant est qu'il fût bon. L'essayer, c'est parfois l'adopter. Et vous-même, vous attendez quelqu'un ou quelqu'une ? Ouais, en effet, j'attends une Lucrezia. J'ai rendez-vous sous le lilas, mais je déteste l'odeur. C'est pourquoi je me suis réfugié sur ce banc. Ce parc est donc un lieu de rendez-vous. Pratique et central, à 2 pas de la gare. Il n'y a pas beaucoup de lieux où 2 inconnus peuvent se rencontrer en toute sécurité, dans une relative discrétion, surtout pour une première rencontre. Lucrezia, fort intrigant ce prénom, presque inquiétant. Ça sent le soufre, le stupre et le poison. Mais peut-être n'est-ce qu'une jeune italienne innocente dont les parents se sont égarés dans les méandres de l'histoire. À moins que la personne n'ait choisi ce prénom pour me donner envie de la connaître. Ah, j'ai une amie au collège prénommée Agrippine. Imaginez donc l'enfer que fut sa scolarité. Ah, et les parents, au goût douteux parfois. Fort heureusement, son théâtreux de père lui avait offert Chimène, en second prénom. Ah, il n'y a pas photo. Quoique, les mœurs dissolues de la Tori Agrippine contre la vie soumise de la pauvre Chimène, au niveau carpe diem... Je me suis toujours demandé, malgré toute la peine qu'il lui a causée, pourquoi Chimène tient tant à épouser ce Rodrigue. Peut-être qu'elle était battue par son père. Je l'ai toujours trouvé très antipathique, ce Don Gormas.
Mais Chimène était vraiment amoureuse. Et c'est bien connu, l'amour pardonne tout, même le pire des crimes. Seule une femme peut dire une telle chose. Savoir que son ami a tué son pauvre papa chéri, faut vraiment qu'elle soit très très amoureuse. Pensez pas? On voit bien que vous n'avez jamais été très très amoureux, vous. Ah si, justement. Si amoureux que j'ai voulu mourir. Ah, je comprends qu'elle vous a quitté. Non, elle est morte. Excusez-moi, C'est moi qui l'ai tuée. Enfin, je suis responsable de sa mort. Alors forcément, Oh, je ne voudrais surtout pas. sur le moment, je m'en suis beaucoup voulu. Et puis j'en ai voulu à elle. D'ailleurs, je suis pas sûr de lui avoir vraiment tout pardonné. Il m'arrive certains soirs. Oh, racontez-moi. Parfois parler, ça aide. Vous êtes psy? Non, pas vraiment. Mais j'ai tant souffert dans ma vie et tant connu de souffrance. Et vous croyez que ça vous autoriserait à partager mon fardeau? Partager, je ne crois pas. Comprendre, aider peut-être. Je ne sais pas. C'est une bien longue et bien douloureuse histoire. Oh, nous avons tout notre temps. Et au rayon douleur, faites-moi confiance. J'en connais un rayon, que trop même. Il me faudrait aussi partager vos souffrances en échange alors. Si vous aimez les histoires qui font pleurer dans les chaumières, les sordides histoires de tromperie, Enfin, vous me comprenez. Non, mais je fais confiance. Après tout, une fois que nous serons narrés nos malheureuses histoires respectives, nous séparerons, vous retrouverez le gentil Kevin, et moi, la présumée Lucrezia. Qui donc a dit qu'il était gentil, ce Kevin? Je ne pense pas que vous feriez confiance à un méchant. On n'accepte pas un rendez-vous au hasard, on le prépare, on l'imagine, on relit avec une grande attention tous les messages échangés. On évalue la marchandise avant de se lancer. Marchandise, la marchandise? Étant donné les tarifs pratiqués par le site de rencontre, c'est même une marchandise de luxe. C'est pas faux, mais le terme marchandise accolé à un être humain. Bon, soit. Alors, je retire le thème marchandise. Disons qu'on évalue le potentiel de la postulante. Postulante. Ce n'est pas un contrat d'embauche que vous allez signer quand même. Décidément, vous avez un peu de mal avec mon vocabulaire, dirait-on. Oui, bien sûr. Vous parlez de celle qui va peut-être partager votre vie, ou au moins quelques longs moments. Elle ne sera ni votre chose, ni votre employé, que je sache. C'est bien dommage. J'aurais tant aimé vivre au temps des Romains, où on pouvait acheter une belle esclave venue d'Abyssinie ou de Perse ou de Gaule. Ça existe toujours, malheureusement. Aujourd'hui, les esclaves viennent d'Ukraine, de Biélorussie ou de Roumanie. Ah, vous m'ouvrez de nouveaux horizons. Oh bon, changeons de sujet. Nous étions sur le point d'évoquer nos malheurs respectifs. En effet, on envisageait. Mais je me demande à présent si c'est bien une bonne idée. Peut-être devrons-nous en rester aux banalités. Oh, pourquoi donc? Souvenez-vous, dans moins d'une heure, nous nous saluerons, puis nous partirons chacun de notre côté pour vivre, ou pas, une nouvelle histoire. Une histoire d'amour, où chaque jour devient pour nous le dernier jour. Ah, Love Story, quel film magnifique. Elle aimait Bach, Mozart et les Beatles. Et elle est morte. Je déteste les trucs larmoyants, en fait. Et maintenant, il n'y a pas si longtemps que vous m'avez promis une histoire qui fait pleurer dans les chaumières. Ah oui, c'est vrai. Il m'arrive parfois de promettre des choses et de le regretter la minute d'après. Remarquez, vous n'êtes obligé à rien. Ah bien sûr, mais une promesse, c'est une promesse. Bon, vous l'aurez voulu, elle s'appelait Aude. Enfin, Audrey. Et s'il est flatteur de porter le même prénom qu'une star internationale du cinéma, il n'est pas de même pour une petite starlette française. Bref, la Drey de Audrey disparut avec l'apparition d'Amélie Poulain. Elle devint Aude. Tout court. Elle est pourtant charmante, Audrey Tautou. Il y a quand même un monde entre elle et Audrey Hepburn. Certes. Donc, nous coulions des jours heureux, Aude et moi, bien sûr, comme dans tous les couples. Nous arrivait de nous chamailler, parfois avec une certaine violence, je dois l'avouer. Et vous savez ce qu'on dit, plus dure est la dispute, plus douce est la réconciliation. Très belle maxime. Une bonne fessée et au lit. Eh ben, je vous trouve très enthousiaste. Seriez-vous une adepte de l'amour vache? Amour vache, comme vous y allez. Non, quand même pas, mais toutefois. Les femmes. Il faudra bien qu'un jour elles soient livrées avec un mode d'emploi détaillé. L'imprévisibilité, c'est justement ce qui fait d'ailleurs tout notre charme. Mais je vous en prie, continuez.
Nous étions ensemble depuis 5-6 ans. Il était même fortement question d'officialiser. Peut-être pas par un mariage, mais une première étape, acheter un appart ensemble, faire un enfant peut-être. Rien n'était arrêté, mais on en parlait de plus en plus souvent. C'est très sain de parler d'avenir. Ouais, c'est ce que je croyais aussi. Et puis, le climat s'est dégradé, doucement. Des petites touches. Les disputes sont devenues plus courantes, plus âpres. Les réconciliations m'ont enflammé. Elle me reprochait essentiellement d'être trop pantoufle, trop prévisible, trop bourgeois. Elle parlait de vie étriquée, qu'elle étouffait. Elle voulait vivre plus intensément. Ouais, ça arrive parfois. En fait, elle avait peur de s'engager, tout simplement. C'est aussi ce que j'ai pensé. Alors, à un moment, j'ai cessé de parler de notre futur appart. J'évitais d'évoquer l'avenir. Mais je voyais bien que c'était pas suffisant. Alors, j'ai joué le jeu. Je suis devenu imprévisible, moi aussi. Je venais la chercher en plein cœur de la journée pour l'entraîner dans des virées échevelées. Une nuit à Londres, le lendemain à Venise. J'ai découvert des hôtels surprenants, des endroits insolites. Quelle imagination! Une fois, j'ai même convaincu 2 amis adeptes des jeux de rôle de l'enlever. Ils me l'ont livré, menotté, les yeux bandés, transi de peur, dans un hôtel étrange en pleine forêt. Elle vous en a voulu? Ah non, au contraire, la semaine qui suivit fut sûrement la plus intense de notre vie commune. Dites donc. Et moi, on n'a jamais fait ça. Remarquez, je la comprends. Elle voulait de l'imprévu. Mais quand même, j'espère que les menottes n'étaient pas trop serrées. Je crains qu'au contraire, mes amis n'aient poussé le réaliste très loin. Elle en a gardé quelque temps les marques sur les poignets. Pauvre femme. Vous aviez le beau rôle tout de même. Tout à l'heure, vous me soupçonniez d'aimer l'amour vache. Eh ben... Allez, surprise, ça marche un temps. Une fois que je l'ai eu traîné aux 4 coins de l'Europe et dans tous les hôtels les plus étranges, je ne pouvais pas la faire enlever toutes les semaines non plus. J'ai même tenté l'échangisme 2 fois. Mais là, voir la femme qu'on aime se faire tripoter par un autre, je ne pouvais pas. Surtout que j'ai pas l'impression qu'elle appréciait beaucoup de me voir piloter d'autres femmes. Je vous comprends. Je n'aurais pas apprécié non plus. Alors elle est retombée en mélancolie, à me reprocher d'être ennuyeuse. Elle avait la mémoire courte. Et puis, elle m'a quitté. Enfin, pas vraiment. Elle a commencé par disparaître. 24 heures, 48 heures, une semaine. Puis elle revenait repentante. Ça a duré plusieurs mois. Puis un soir, je suis rentré. Toutes ses affaires avaient disparu. Elle vivait chez vous? Non, pas vraiment. Enfin, si, quand même. Elle gardait son appart, mais comme chez moi, c'était plus pratique pour son boulot, elle avait rapporté les affaires, petit à petit. En théorie, elle était indépendante, mais dans les faits... Une situation intermédiaire, en somme. C'est ça, oui. Ça arrangeait tout le monde. Elle, ça lui faisait des économies de temps et d'argent, et moi, ça me faisait de la compagnie. Les hommes. Quoi, les hommes? Qu'est-ce qu'ils ont, les hommes? Rien, une petite nana dans leur lit et hop, tout va bien pour eux. C'est mesquin ce que vous dites. Il y a quand même de l'amour entre nous. Enfin, je pensais... Ne pas confondre avec le confort. Bon, je suis allé chez elle, personne. Je téléphonais à ses amis, rien non plus. J'ai même téléphoné à son boulot. Et là, grosse surprise. Elle avait démissionné depuis 1 mois. Ah ouais, c'était une grosse crise. Comme vous dites. Je tournais en rond. Le soir, je visitais tous les endroits où elle était passée, les bistrots, les boîtes, ses musées favoris. 3 mois. Pendant 3 mois, je l'ai cherchée. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre. Quand même. Mais qu'est-ce qu'elle disait? 5 mots. Je suis heureuse, oublie-moi. Pas de signature. Juste ces 5 mots. Je suis heureuse, oublie-moi. Un peu court. Après 6 ans de vie commune. Court, mais explicite. La lettre avait été postée dans un petit patelin, pas très loin. Alors, vous n'avez pas pu résister. Mettez-vous à ma place. Les hommes. Quoi, mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait, les hommes? Ils ont qu'ils ne comprennent ni le mot non, ni le mot fin, ni le mot c'est fini. J'ai pas mis longtemps à la retrouver. Elle prenait soleil sous la véranda de maison, un peu à l'écart. Alors elle a dû être surprise. Pas vraiment, en fait. Elle devait bien se douter que je la chercherais. Si elle n'avait pas voulu que je la retrouve, elle aurait posté sa lettre d'ailleurs, croyez pas? Possible.
Possible aussi qu'elle ait cru que vous lui ficheriez la paix. Ça, j'en doute. Bref, au départ, ça a été plutôt tendu. Elle m'a expliqué qu'elle avait rencontré un homme, qui la comprenait, qui la faisait rire, et avec qui elle se sentait en symbiose. L'homme idéal, super mec himself. Alors j'ai argumenté, je rappelais tous nos beaux moments, nos fous rires, nos passions communes, nos moments intimes. Rien. Un mur. Et là, vous vous êtes incliné et vous lui avez souhaité plein de bonheur? Ah non, parce qu'à ce moment, super mec est arrivé en rogne. Pas content, pas aimable. Ben, on le comprend ce garçon. Il trouve un mec chez lui qui vient lui piquer sa nana. J'espère qu'il vous a viré à coup de savate. Moi, c'est ce que j'aurais fait, hein. Bah non, il a sorti un flingue. Wow, radical. Ah, il pensait peut-être que j'allais me barrer sans demander mon reste. C'est sans doute ce que j'aurais fait, mais Audrey s'est mise à gueuler. Et le mec lui a mis une méchante claque, paf, comme ça, sans sommation. J'ai vu la joue de mon ex toute rouge, alors j'ai foncé, tout droit, sans réfléchir. Le mec a rien compris, moi non plus. Il s'est retrouvé sur le cul, par terre, et moi au-dessus de lui avec le flingue en main. Audrey a poussé un petit cri et puis plus rien. Le mec s'est relevé, avec toute la rage du monde dans les yeux. Et alors? Ah, je sais pas, c'est un peu flou. Je me souviens d'avoir armé le chien, d'avoir visé le mec, d'avoir appuyé toutes mes forces sur la gâchette, et puis, boum! J'ai ouvert les yeux, le mec était debout. C'est lui qui avait le revolver. Audrey hurlait pour de bon. Elle était touchée? Non, elle hurlait, c'est tout. Alors le mec s'est retourné et lui a balancé son poing dans la figure. Sauf qu'il n'y avait pas que le poing. Ça a fait le même bruit qu'une noix qu'on écrase, une énorme noix qui crachait du sang. Elle s'est écroulée, sa tête a heurté le dallage, ça a fait du bruit encore plus affreux. Je me suis précipité sur elle. Et l'autre homme? Elle avait disparu, le revolver était à mes pieds, il y avait du sang sur la crosse, sur le canon, sur le dallage aussi, plein de sang. Une voisine hurlait, puis deux, puis il y a eu les flics. Et moi j'étais toujours à genoux devant Audrey qui ne bougeait plus, et qui ne bougerait plus jamais. C'est horrible votre histoire. On a retrouvé le type? Ouais, bien sûr. Il pouvait pas aller bien loin, c'était sa baraque. Il avait un lourd passé de petit ami amoché en plus. Oh. Il en a pris pour combien? Coups et blessures involontaires, gestes passionnels, il a réussi à mouvoir les femmes du jury avec son désespoir se repentir 10 ans. Oh, c'est dégueulasse. Je crois que je lui ai craché dessus avant de partir. On m'a viré manu militari. Le tribunal n'est pas un endroit où l'on se fait justice, qui braillait le juge. C'est surtout pas un endroit où on rend la justice, que j'ai répondu. Outrage à magistrat, j'ai eu droit à une amende, et 1 mois avec sursis. Y a pas de justice. Ah! Ne serait-ce pas le gentil Kevin que j'aperçois là-bas, ce sémillant cinquantenaire au pas altier, au sourire triomphant, portant un gros bouquet de fleurs? Oh non, c'est horrible, je déteste les fleurs coupées. Qui donc a envie de recevoir des cadavres? Sauvez-moi! Vous pensez vraiment que je peux sauver qui que ce soit? Oui, d'un seul baiser maintenant, vous serez mon héros. Ah, ça je peux le faire, mais que se passera-t-il après? Après? Mais qui parle d'après? Ira. Carpe diem. Venez, sauvons-nous. J'espère juste que la présumée Lucrezia aime les fleurs. C'était Sur le banc, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec par ordre d'entrée en onde, la dame Cathy Lobby, le monsieur Charles Hansé. Le scénario, les dialogues et musique additionnelle étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, rdb-.com. C'est une coproduction RCN et Nerea Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou pourquoi pas, relire et réécouter les pièces précédentes. Vous trouvez tout ça sur le site de Nerea. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission sur un podcast sur le site www.rcn-radio.org ou celui de Nerea, www.nerea.com. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.